Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Ce soir, je vous propose un webinaire consacré aux parcs de Krka et de Plitvice, qui sont sûrement les deux parcs les plus connus de Croatie et ceux qui suscitent aussi beaucoup de questionnements. C'est d'autant plus le cas pendant l'été, car le budget qu'ils exigent, c'est-à-dire 40 € par personne, par adulte et à peu près moitié prix pour les enfants, est conséquent et qu'on n'a pas toujours la possibilité, malheureusement, de voir les deux. Donc, je vais vous dire en gros quelles sont les grandes différences et lequel s'adresse à qui. Et dans quelles conditions vaut-il mieux les découvrir pour profiter au maximum de ces lieux. Alors, je vais partir du principe que vraiment, vous n'allez pas entendre l'argument selon lequel les deux parcs ne se ressemblent absolument pas et ne font absolument pas non plus double emploi, parce que souvent, ils sont comparés, ce qui est une erreur, et bien sûr que l'idéal serait de pouvoir les découvrir, car ils ont vraiment des différences en termes d'environnement et donc d'expérience. Mais dans l'idée que vous ne puissiez pas évidemment consacrer le budget pour les deux, vous allez devoir vous interroger sur lequel est le plus incontournable pour vous. Alors, là aussi, il y a plusieurs façons de répondre. Il y a celle qui consiste à dire que le plus incontournable est forcément le plus touristique. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 1,5 million de touristes à Plitvice. C'est l'un des plus beaux parcs d'Europe. Il attire des touristes du monde entier et c'est vrai que ces lacs et cet environnement autour des rivières en moyenne montagne est extraordinaire, s'impose d'emblée à n'importe quel touriste. En fait, même quand on n'est pas randonneur, on est marcheur modéré, on va pouvoir apprécier tranquillement cet environnement. Certes, on aura beaucoup d'autres touristes en été, mais il faut reconnaître que c'est une facilité d'accès qui est très appréciable parce qu'on n'a pas besoin ni de s'embêter à préparer la visite, ni finalement de faire autre chose que se laisser porter par les paysages en suivant le bord des lacs, par exemple, pour rester au contact des cascades et des ruisseaux qui font le spectacle le plus célèbre, donc autour des lacs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc ça, c'est la facilité. Bien sûr, le parc de Krka est également très célèbre, attire beaucoup de touristes et sa localisation du côté de la Dalmatie favorise beaucoup les touristes qui sont basés dans la région de Split-Trogir, par exemple, ainsi que ceux qui sont à Zadar-Šibenik et donc à proximité. Ça regroupe vraiment un grand nombre des voyageurs de l'été qui sont en recherche de randonnée sans faire forcément beaucoup d'efforts là aussi. Et donc, c'est une réponse très naturel de choisir les lacs, le parc de Krka, pardon, plutôt que les lacs de Plitvice, parce que quand on est à Split, on est quand même à 3 heures par l'autoroute et 4h30 par la route pour rejoindre Plitvice. Donc à la journée, c'est quand même très long. Et on est à peine à 1 heure par l'autoroute de Krka, donc on a souvent une facilité de choix qui oriente par rapport à la proximité. Si ce n'est pas un élément qui, évidemment, importe pour vous, que vous n'avez pas de problème à faire 6 à 7 heures de route ou plus dans une journée en plus de la randonnée, forcément, le parc le plus touristique devrait l'emporter parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas d'équivalent en Croatie et il est splendide. Maintenant, les différences sont vraiment importantes car ce qui va permettre de changer l'expérience, c'est le fait qu'à Krka, par exemple, vous avez une organisation du parc avec plusieurs entrées et la possibilité de découvrir autre chose que la nature également, donc des grands espaces, mais un environnement culturel, historique et religieux. Donc, si vous aimez l'idée de parsemer votre balade nature avec des coins plus inattendus, donc un camp militaire romain, par exemple, ou un monastère orthodoxe du côté de Krka, ou le monastère catholique de Vizovac, également des forteresses qui sont parsemées sur la montagne et qui servent donc d'anciennes lignes de démarcation pour séparer les diverses puissances de la région pendant l'époque médiévale et moderne. Vous avez là tout cet environnement qui s'offre à vous et qui est très enrichissant.
permet de réviser vraiment des pages d'histoire et de découvrir des choses assez surprenantes, surtout si vous vous intéressez à l'histoire. Donc là, on est dans un objectif, en effet, de savoir si on recherche la nature absolue ou un mélange nature, culture, histoire. Donc là encore, ça ne va pas nécessairement départager les deux parts. L'une des questions à se poser, c'est aussi l'investissement que vous voulez faire en termes de temps et aussi le nombre de kilomètres que vous acceptez ou pas de parcourir. Dans le parc de Plitvice, schématiquement, on peut dire qu'il y a 3 options. La version courte, c'est-à-dire le lac, voilà, lacs inférieurs et le lac de Kozyak, c'est la zone où se concentrent 80% des chutes et des cascades. Et donc, on est autour de 4,5 km, ce qui est peu et qui permet de découvrir en 3 heures environ, en prenant son temps, tout cet environnement. Vous avez une version intermédiaire qui est la plus choisie, ce sont les circuits donc C depuis l'entrée 1 ou H depuis l'entrée 2. Et ces circuits-là représentent environ 8,5 km, 10 km. Ça peut être un tout petit peu plus si vous profitez des lacs inférieurs davantage. Mais dans l'ensemble, on est donc autour de 10 km. Ça, c'est tout à fait raisonnable. Ça prend 4 à 6 heures. En général, on dit en moyenne 5 heures, en mangeant éventuellement dans le parc et là aussi en découvrant l'ensemble des lacs, lacs inférieurs, lacs supérieurs. Et donc, on a la version courte. Il y a encore une version qui est la version longue, pardon. Il y a une version qui est presque intermédiaire, qui représente environ 14-16 km. Et la version longue, elle fait 20 km. Et on est dans une découverte à la fois des lacs supérieurs et inférieurs et de 12 km de sentiers forestiers. Donc, on ne quitte jamais les forêts et on s'éloigne complètement de l'ensemble des touristes. Mais il faut aimer aussi ce rapport à la forêt parce que quand on quitte les chutes, on se rend compte que les paysages sont plus répétitifs et qu'à part d'observer la faune et la flore, ce qui est quand même super si on aime ça, il n'y aura pas forcément les autres attractions qui attirent en général les touristes à Plitvice. Donc, vous l'avez compris, on est dans 3 options assez claires. Du côté de Kerka, c'est plus complexe dans la mesure déjà où il faut identifier l'organisation du parc, comprendre qu'il y a plusieurs entrées, que les entrées ne sont pas reliées les unes aux autres, ce qui veut dire qu'il faut aller de l'une à l'autre avec une voiture impérativement puisqu'elles sont à plus de 20 km de distance. Et ça, c'est déjà une représentation qui n'est pas simple à comprendre parce que quand on est à Plitvice, on rentre dans le parc et finalement les circuits vont tous rejoindre les mêmes zones, alors qu'ici, en fait, il faut choisir des entrées et décider de ce qu'on fait dans chaque accès. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a une vision à créer par rapport à Kerka, qui consiste donc à prendre la visite la plus basique, c'est-à-dire le sentier de l'Ozovac qui fait environ 2,5 km, 3 km, et qui donc peut s'agrémenter d'une petite balade en bateau de 25 minutes aller, 25 minutes retour. Donc, sur un ensemble de 3 heures, par exemple, vous avez pu faire le tour du sentier circulaire, voir les chutes et vous promener à bateau, rejoindre la ville de Skradin. Vous avez pris le bateau et donc ça ressemble à l'expérience la plus classique. Vous pouvez également prendre le bus du côté de Lozovac, faire le même tour des chutes circulaires, donc 2,5 km, une fois, 2 fois, donc on est au maximum à 5 km, ce qui est très peu. Là aussi, il y a l'essentiel des touristes, puisque 100% des touristes viennent voir ces chutes circulaires. Donc, entre 10h et 16h en été, on a un maximum de personnes. Après, on est quand même beaucoup plus confortable, ou si on est arrivé dès l'ouverture, ce sera plus agréable qu'au cours de la journée. Ensuite, quand vous avez compris ça, vous savez qu'il y a d'autres entrées, donc vous devez déjà les rejoindre et éventuellement réfléchir à ce que vous allez y faire. Et une fois que vous avez mené cette réflexion, il faut savoir que vous avez beaucoup de possibilités et c'est pourquoi il est très compliqué, en fait, sans avoir pris le temps de s'informer, de se représenter la façon dont Kerka fonctionne. Alors, l'autre entrée, en dehors de Lozovac et Skradin, qui est connue, s'appelle Roskislav, c'est 20 km de l'une et de l'autre. Et on peut découvrir donc une zone plus rocheuse, d'autres types de chutes,
un aspect de la rivière différent. On peut avoir aussi une expérience très sympa, c'est-à-dire manger, les pieds dans l'eau avec des tables qui sont installées près de cascades et donc on a vraiment l'impression de manger dans l'eau et on peut visiter les moulins qui sont transformés en musée ethnologique, faire donc petite balade nature. On est là dans une réflexion donc parce qu'on peut soit faire une randonnée courte de 2,5 km pour voir les chutes principales d'Orglice, soit donc le sentier de Stinitsa qui fait 8,5 km et qui nous permet d'aller dans les terres, donc prendre de la distance et de la hauteur par rapport à la rivière pour avoir des panoramas. Et on a une vision intermédiaire en fait, c'est-à-dire l'ascension de 516 marches qui vous permettent, une fois que les avez gravis, d'accéder à une grotte qu'on peut visiter et de voir donc la vue sur la rivière et sur Roskislav. Donc ça, c'est les 3 possibilités, ne serait-ce que dans cet accès. Et quand vous avez donc pris en compte ces informations, vous devez aussi gérer par rapport au temps que vous avez disponible, puisque vous vous rendez bien compte que faire 2,5 km, ça ne va pas être la même chose que les 8,5 km de Stinitsa avec des ascensions et des difficultés plus conséquentes, ou les 516 marches qui sont quand même un peu plus sportives. Donc c'est vrai que vous devez déjà vous interroger sur ce que vous voudrez ou pourrez faire, et de là découle tout le temps disponible pour le reste de votre journée et des expériences possibles. Parce qu'une fois que vous avez découvert Roskislav, vous avez encore une entrée du côté de Kistanier qui vous mène vers un monastère orthodoxe appelé Karka. Et donc, on peut visiter ce monastère, apprécier son environnement très paisible et se balader tranquillement dans la nature. Et on prend la direction ensuite de l'autre entrée qui s'appelle Pouliané et qui mène à des chutes beaucoup, beaucoup moins connues et qui sont non moins spectaculaires puisqu'elles font plus de 59 mètres de hauteur et qu'elles sont dans des grands espaces. Donc, si vous aimez justement ce côté paysage, carte postale, vous allez être servi également. Donc, les chutes de Manojlovac peuvent s'observer depuis un belvédère, ce qui suppose de ne faire aucun effort, ou on peut se rendre au pied des chutes et même s'y rafraîchir. Et là, c'est l'aventure, on est un peu seul au monde et c'est tant mieux. Surtout, on peut se rafraîchir quand il fait chaud, c'est très appréciable et l'expérience est extraordinaire parce que ce sont des piscines naturelles qui se sont formées au pied des chutes. Donc, on a le côté tonitruant des cascades tout en étant tout près et en ayant l'impression de ne pas prendre vraiment de risques, même si on est à peu près perdu, même en été, il n'y a pas de difficulté spéciale, si ce n'est donc de descendre au pied de ces chutes en empruntant le sentier qui a été édifié depuis quelques années. En tout cas, il est accessible, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est bien d'en profiter. Et puis une fois qu'on a découvert donc ces chutes, soit de loin, soit en allant au plus près, on a la possibilité de voir aussi les chutes de Manojlovac qui sont à Bilouzitska-Bouk. Donc Bilouzitska-Bouk, c'est une chute plus modeste de 22 mètres de hauteur qui est cachée dans la nature. Donc elle est à quelques kilomètres de Manojlovac. Et là encore, vous l'avez compris, pour vous rendre d'une zone à l'autre, vous devez prendre votre voiture. Le côté aventure est sympa parce qu'il faut dénicher finalement ces sites et trouver comment les découvrir le mieux possible. Donc, il faut réfléchir aussi à son projet et structurer sa journée pour faire rentrer un peu tous les objectifs qu'on aura trouvés. Quand on a fait le tour de ce qui est le plus incontournable, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, vous avez d'autres sites qui sont très sympas, comme le belvédère de Chikola pour voir l'affluent de la rivière. Vous avez le canyon de Kerka, avec des possibilités de randonnée pour découvrir les fameuses forteresses comme Trozen, Nejven ou Bogosin, et la forteresse de Kluchitsa qui, elle, est à flanc de montagne et qui donc peut être découverte sans effort ou qu'on peut découvrir de beaucoup plus près. Ce sont des sites un peu cerise sur le gâteau pour les amateurs de randonnée. Et pour conclure, on a le belvédère de Rogovo qui permet d'observer de loin le monastère de Vizovac où l'on peut se rendre en excursion supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut payer un complément de l'ordre de 15 € ou 20 € pour une balade en bateau de 2 heures
pour aller simplement jusqu'au monastère et le visiter, ou de 4 heures pour aller depuis Skradinski Buk jusqu'aux chutes de Roskislav en passant donc par Visovets. Donc, vous l'avez compris, c'est un supplément. Déjà que le prix à 40 € peut être un frein, c'est sûr que payer 20 € de plus, ce n'est pas négligeable. Mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Donc, le parc de Karka est forcément beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus riche, mais pas beaucoup plus beau en termes de paysage. Évidemment, Plivice, normalement, s'impose beaucoup plus facilement puisqu'il est très concentré dans cette cuvette et que, d'une certaine manière, le côté foisonnant de Plivice va s'imposer sans effort, alors que Karka, par son organisation et sa décomposition, peut donner l'impression d'une journée un peu plus fragmentée et en même temps aussi très intéressante. Donc ça, c'est pour essayer de faire la différence entre les 2 parcs et les expériences qui s'offrent à vous avec les temps nécessaires en général. Je vous en doutez, à Karka, par exemple, on peut mettre 2 à 3 heures minimum pour la visite classique, jusqu'à 12 heures si vous découvrez les 5 entrées principales. Comme ça, vous avez un aperçu un peu plus complet, mais il faut au moins 10-12 heures. Tout le monde n'a pas envie de consacrer ce temps-là, surtout si vous n'êtes pas sur place, qu'il faut en plus inclure les temps de déplacement. Oui, c'est des grosses journées. À Plivice, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus raisonnable, puisque même les 20 km de marche ne sont pas forcément ressentis comme problématiques, surtout qu'on peut prendre toute la journée si on le souhaite. Mais on est là aussi dans une approche qui va de 3 à 4 heures de base, 5-6 heures pour prendre un peu son temps, jusqu'à 8 heures. Si vous voulez passer 10 heures ou plus, bien sûr, rien ne vous en empêchera. Voilà en gros les différences entre les 2 parcs, ce que vous pouvez voir et faire et les réflexions donc à mener pour essayer de savoir ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à votre localisation déjà, aux contraintes que vous acceptez ou pas d'avoir, la distance éventuelle à parcourir pour rejoindre l'un ou l'autre des parcs, le budget qui vous permet évidemment de peut-être négocier. C'est-à-dire que si vous êtes sur une visite classique de Kerkak, ça ne vous pose pas problème de vous limiter à la chute circulaire. Sachez qu'à partir de 16 heures, en été, vous pouvez rentrer et payer 25% de moins. Donc, on est un billet à 30 € au lieu de 40. Sachez aussi que si vous faites le choix d'une excursion organisée, vous allez gagner parce que c'est à peine plus cher qu'en itinérant, mais vous payez le billet moins cher. Vous ne le payez que 30 € au lieu de 40. Et en plus, vous avez un guidage. Donc, vous allez profiter des connaissances qui vous seront données à propos du parc, alors qu'en itinérant, vous êtes un peu à l'aventure, mais vous n'apprenez rien. Donc, ça peut être intéressant aussi de choisir l'option excursion organisée pour avoir le billet moins cher et une découverte un peu plus sympa du parc avec des connaissances à son sujet. Ensuite, si vous voulez rentrer à Plivice à partir de 16 heures, là aussi, c'est possible. Alors, c'est 15 heures en juin ou en septembre, 16 heures en juillet et août. Alors, vous allez payer seulement 25 € au lieu de 40, ce qui est non négligeable comme économie, sachant que si vous choisissez le tour intermédiaire et encore plus le tour court, alors là, vous n'avez aucun problème pour découvrir cet environnement dans le temps que vous aurez, c'est-à-dire environ 4 heures jusqu'à 20 heures, le parc fermant à 21 heures. Donc, il faut prévoir de sortir autour de 20 heures. Mais en été, le jour est assez long, tardif, donc vous allez pouvoir profiter du parc sans problème. Alors, en gros, si l'aspect économique est important, vous avez ces astuces qui vous permettront de profiter des 2 parcs finalement de façon très sympa et avec un coût un peu moins cher. J'espère que vous avez apprécié tous les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à rejoindre les salons, que ce soit les salons publics ou donc ceux que vous pouvez réserver pour échanger de façon personnalisée, donc en privé. Et j'espère que vous pourrez préparer votre séjour en Croatie de manière très concrète et
la plus précise possible avec les repères, les bons conseils et les activités ou les idées d'itinéraire qui vous ressemblent et qui vous correspondront le mieux. À très bientôt pour un nouveau salon et surtout, vous le savez, restez curieux parce qu'on n'est jamais assez.